Bon week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition rétrospective. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a annoncé le jeudi 20 décembre à la presse le report des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales à la date du 30 décembre 2018. Initialement prévues au 23 décembre 2018, ces élections sont reportées pour cause des difficultés techniques, précise la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, Patrice Kitebi a invité le mercredi dernier ce frère du Kwango à voter pour le candidat numéro 13 à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari. De retour dans son Kwango natal, Patrice Kitebi n'a apporté qu'un seul grand message, celui de voter pour Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo. Enfin, Chaka Congo, président de l'ASBEL, artiste en danger, a lancé un SOS aux artistes musiciens congolais afin qu'ils viennent en aide à la famille du défunt Sundabas dans l'organisation des obsèques. Chaka Congo s'est particulièrement adressé à JB Piana car ce dernier fut patron de Sundabas, décédé dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 décembre 2018. C'est désormais officiel, les élections en République démocratique du Congo auront lieu le 30 décembre 2018 et non le 23 décembre 2018. Cette confirmation est du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui l'a dit ce jeudi lors d'un point de presse organisé au siège de la CENI à Kinshasa. Le dernier incendie de l'entrepôt de la CENI à Kinshasa est la cause principale de ce report car, a dit Corneille Nangaa, on ne peut pas organiser les élections seulement en province sans la ville de Kinshasa. Devant cette impasse technique qui s'est présentée à la Commission électorale nationale indépendante, deux hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans les restes du territoire national le 23 décembre. Dans ce cas de figure, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, soit le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse, organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la date de scrutin prévue le 23 décembre au 30 décembre 2018. À cet effet, la CENI a entrepris des consultations auprès de toutes les parties prenantes, notamment les institutions de la République. Il faut dire que ce matin, une tripartite s'est tenue entre la CENI, le gouvernement et les CENSA. Les responsables des partis politiques, les responsables des confessions religieuses, les représentants de la communauté internationale et spécialement les candidats à l'élection présidentielle qui représentaient à ce titre l'ensemble des candidats. Forte des contributions constructives des parties prenantes, et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs quinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tienne le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. À la question de savoir si la campagne électorale devrait être aussi prolongée, le président de la centrale électorale a déclaré que la campagne s'arrête le 21 décembre à minuit comme prévu dans le calendrier électoral, avant d'ajouter que tous les matériels commandés en Corée du Sud pour la ville de Kinshasa arriveront tous le 25 décembre le soir. Après l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante du report des élections pour une semaine supplémentaire, les réactions de la population fusent de partout. À Kinshasa en particulier, la population ne s'attendait pas à ces reports car pour elle, les élections devraient se tenir impérativement le 23 décembre comme rassurait le président de la CENI, Corneille Nangaa. Les élections
ya le 23 ngo tozo bakade électeur na biso nyonso po peuple biso nyonso to na kanda ya kotikile bakade électeur neti na biro ne ya seni ayeba yemo président oyo ya olekisa. Par contre, d'autres ont apprécié ce report évoquant toutes les conditions nécessaires en vue des élections apaisées, crédibles et libres. Les Congolais, bon, on a une idée moins bien parce que na makambo toto comme nango makambo ya ba machine ndenge zikaki. Et là on va préparer on tout faut préparer malembe. Si les 30 ça on a fait trozelara ka tota randenge eleka. Tu as besoin d'élection et ça manamboka et ça la propre. Mobule ça la maté des heures net ligne on a besoin d'élection et les kakitoko. Les 30 ça on peut bien pour na idée à biso ba Congolais. Signalant également que quelques candidats présidents ont réagi à cette nouvelle. Pour Marie-Josée Ifoku, Kinke Mulumba ainsi Seth Kikouni, les présidents de la CENI devraient normalement démissionner avec toute son équipe. Ce, pour n'avoir pas respecté sa promesse. Je déclare lancer la campagne électorale. À toute chose, une fin, le temps accordé à la campagne électorale ainsi épuisé, l'organisateur des élections de 2018 en RDC, Corneille Nangaa, a annoncé jeudi que conformément au calendrier électoral, le 21 décembre, c'est la fin de la campagne sur toute l'étendue de la RDC et c'est ce qui sera respecté et il n'y aura pas de prolongation. La campagne se clôture donc le vendredi 21 décembre, comme prévu dans son calendrier. Pendant un mois, les candidats à différents scrutins ont pu conquérir chacun ses électeurs. Les candidats présidents de la République ont effectué des descentes dans les différentes provinces de la RDC. Chacun était libre de s'exprimer en exposant en son futur peuple, une fois élu, son plan pour la gouvernance du pays. Cette période de propagande a malheureusement été émaillée de violence, surtout dans les camps de l'opposition. Les sympathisants de la coalition Lamuka agressant ceux du Cache à Beni et vice-versa. Ainsi, pour craindre d'autres violences, le 3 meeting qui s'est préparé cette semaine pour sanctionner la fin de randonnée de 3 candidats présidents, dont Emmanuel Ramazani Shadari du FCC, Martin Fayoulou de Lamuka et Félix Tshisekedi de Cache, se sont vus annulés par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour des raisons d'ordre sécuritaire. Mais il y a quand même lieu de dresser le bilan de la campagne électorale qui se clôture ce vendredi 21 décembre. Pour y parvenir, faisons recours au dernier sondage du Conseil africain des élections publié dans la première semaine du mois de décembre. Ce sondage a placé les candidats FCC Ramazani Shadari en tête avec 52,3%, avec un écart considérable entre lui et les candidats du Cache, Félix Tshisekedi, qui n'a récolté que 18,7%, suivi du leader de Lamuka, Martin Fayoulou, 11,21%, puis les autres. Notons que les 2 dernières semaines ont été des durs labeurs pour le dauphin de Joseph Kabila Kabange, qui pendant que ses adversaires s'est livré à des scènes pour se victimiser, lui parcourait province après province en remplissant sa gibecière de la confiance du peuple congolais. Fini le pèlerinage, les candidats sont appelés maintenant à attendre que le peuple congolais s'exprime le 30 décembre à travers les urnes. C'est plus tard dans la soirée du lundi 17 décembre 2018 que l'avion cargo transportant des fiches des résultats, procès-verbaux et autres formulaires devant servir au scrutin combiné du 23 décembre 2018 a atterri à l'aéroport international de Njili. Après déchargement de la cargaison, les agents de la CENI, conduits par le secrétaire national exécutif Verdun Kachia, ont procédé à la vérification et au contrôle de conformité qui nécessite une grande précision. Après, ce matériel ont été rechargés dans des aéronefs pour leur déploiement à travers le territoire national en présence du président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelo. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a saisi l'occasion d'encourager les cadres et agents de la CENI pour leur dévouement dans le travail afin que le délai soit tenu. Rappelons qu'il reste moins de 5 jours avant que le peuple congolais ne se présente dans le bureau de vote pour désigner ses dirigeants, en commençant par le président de la République. Un soutien et non de moindre à la campagne électorale d'Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle du 23 décembre en cours. Et c'est celui qu'apporte Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la RDC.
Changement de stratégie, coup d'accélérateur ou instant magique de la vie de plus d'un observateur depuis l'étape de Kisangani en province de la Tchopo, en passant par Kindu au Maniema, de Bukavu à Goma dans le sud et nord Kivu. Il y a sans doute tout cela dans ce dernier jour de campagne électorale du candidat numéro 13. Oui, si cela est loin d'être un tournant, cela y ressemble, indiquent les mêmes observateurs. Hormis les autres étapes du périple électoral du candidat du Front, sans reconnaître les succès enregistrés par le dauphin de Joseph Kabila dans le Congo profond, Kisangani, Kindu, Bukavu ou Goma auront captivé les esprits. Cependant, il y a lieu de noter qu'à l'étape de Kisangani déjà, la vedette de l'après-midi du vendredi 14 décembre a bel et bien été Marie-Olive Lembe Kabila. Son arrivée à la place de la Poste où le monde attend Chadari aura encore tiré de leur maison les derniers boyomais. Olive Lembe a vite communié avec le foule, prières, animations et messages de l'unité sur les lèvres à Kisangani, tout d'abord, puis ailleurs dans les villes où Emmanuel Ramazani Chadari est passé. Marie-Olive Lembe Kabila a aussi transmis par la prière l'onction de la victoire au dauphin de Joseph Kabila, son cher époux. Uvira est désormais érigée en une ville parmi tant d'autres de la province du Sud Kivu. Cette nouvelle a été annoncée par le directeur du cabinet du chef de l'État, Némi Mwilania Wilonja, qui a séjourné dans cette ville pour la deuxième fois. Cette érection d'Uvira en ville est le fruit d'un décret signé par le Premier ministre portant statut de nouvelle ville de la RDC. Faisant d'une pierre deux coups, le professeur Némi Mwilania a également annoncé le démarrage effectif des travaux de la voirie urbaine à Uvira, promesse tenue de Joseph Kabila Kabangi, père de la révolution de la modernité en RDC. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a toujours eu un message pour l'ensemble de la population de ce pays. C'est de travailler pour ce peuple ici, qu'il a tant soutenu depuis qu'il est au pouvoir en 2001. J'ai toujours rappelé dans quel état il a trouvé ce pays, du point de vue sécuritaire, mais aussi du point de vue de son état de développement. Et je crois qu'il a bénéficié d'un long état de grâce. Et cette population l'a porté à bout de bras pendant 17 ans. L'a élu à 2 reprises. Et je crois que c'était à juste titre parce qu'il ne dort pas. Chaque jour qui passe, il se demande qu'est-ce qui n'est pas encore fait, qui doit l'être pour un mieux-être de la population. Je suis passé avec vous ici il y a une semaine et j'ai trouvé honnêtement une atmosphère lourde. Pourquoi? Parce qu'il y avait des promesses en l'air qui n'avaient pas encore connu d'exécution. Dès que j'ai eu ça, je suis retourné auprès du chef de l'État. Au téléphone, j'ai fait rapport et il a été très sensible. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir annoncer et montrer à la population d'Uvira que le décret a été bel et bien pris par le Premier ministre avec des mesures d'exécution, décret qui lève la suspension du premier décret et les mesures d'exécution des annexes du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité et son collègue ministre d'État à la décentralisation qui crée concrètement la ville d'Uvira. Donc Uvira aujourd'hui a juridiquement sa ville. Aussitôt terminé l'entretien avec les notables de la ville d'Uvira, Némi Mwilania a lancé les travaux de modernisation de la principale artère d'Uvira. Ici est de signaler que les travaux seront exécutés par l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT. Une fois de plus au front, Patrice Kitebi invite ses frères du Kwango à voter pour son choix. Le candidat numéro 13 à la présidentielle de ce dimanche 23 décembre, Emmanuel Ramazani Chadari. De retour dans son Kwango natal, du village Kabouba en passant par le pont Kwango et la cité de Lukangalonzo pour atteindre la ville de Kenge, un seul message, voter pour Emmanuel Ramazani Chadari, dauphin de Joseph Kabila Kabange. Vote Ezakoya. Il faut voter utile. Article Bazalina FCC. Boybiango. Candidat numéro 13, Boybiango. Cependant,
Battre campagne en faveur du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari au Kwango, n'est pas chose facile. Pour cause, plusieurs leaders et notables du Kwango, porte-étendard de la campagne d'Emmanuel Ramazani Shadari, ont été vomis par leur base. Cette dernière leur reproche une rupture sociale et la non-réalisation de promesses faites. Pour la population du Kwango, bien que n'étant pas candidat, Patrice Kitebi incarne un nouveau sens de leadership tant réclamé par les Kwangolais. Le pari de battre campagne pour son candidat n'est pas gagné d'avance, et ça, Patrice Kitebi le sait. Il reste tout de même déterminé à emmener plusieurs à voter pour son candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari. Et le périple se poursuit. Battre campagne ne consiste pas à se limiter dans les grandes agglomérations. Poursuivant son périple dans son Kwango natal, Patrice Kitebi est allé présenter son choix à la présidentielle du 30 décembre courant, Emmanuel Ramazani Shadari, à la population de Kenge 2, chef-lieu du territoire de Kenge, secteur de Dinga. Pour y parvenir, il a fallu traverser la rivière Wamba, où le tandem Shadari-Kitebi a été ovationné. Patrice Kitebi a rappelé à tous ses congénères le pourquoi du vote massif à accorder au candidat numéro 13. Vous votez Nani la présidentielle? Shadari! Nani? Shadari! Nani? Shadari! Répondant à un désiderata de la population, Patrice Kitebi n'est pas allé les mains vides. Il a convoyé au nom d'Emmanuel Ramazani Shadari un hors-bord pour faciliter la traversée entre Kenge 1 et 2. Un don que la population apprécie à sa juste valeur au regard des œuvres sociales déjà accomplies par Patrice Kitebi Kibolvoul. D'autres doléances ont été présentées à celui que le secteur de Dinga appelle désormais porte-parole, notamment la réhabilitation de la route en très mauvais état. Patrice Kitebi repart avec l'assurance de faire élire Emmanuel Ramazani Shadari dans ce coin du Kwango. Après une série de violences liées à la campagne électorale en cours en RDC, le ministre de l'Intérieur a révélé lundi 17 décembre 2018 les principales articulations du dispositif sécuritaire qui sera mis en exécution à la tenue des élections du 23 décembre 2018. Théoriquement, il y aura 2 policiers dans chacun des 75 000 bureaux de vote et d'autres commis à la sécurisation seront déployés dans les sites jugés stratégiques ainsi qu'au poste frontalier. Pour le ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Movasakani, les pays doivent être protégés de toute intrusion extérieure, d'où la fermeture des frontières du pays de minuit à minuit le jour du vote. Cependant, le vol des internationaux sera maintenu. Henri Movasakani fait savoir également que l'armée congolaise sera mobilisée en renfort, mais de façon stratégique. Seule la police est autorisée à sécuriser visuellement le processus électoral. Il met aussi en garde tous ceux qui tenteront, de quelque manière que ce soit, de mettre en mal le bon déroulement des opérations de vote, car toutes les dispositions seront prises pour décourager tout acte d'incivisme. Réunion des éléments PNC en la salle de la commission ECOFIN du Palais du Peuple. Cette rencontre qui intervient à moins d'une semaine de la date butoir a eu un seul point à l'ordre du jour. Il s'agit de la sécurisation des élections du 23 décembre. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le colonel Silvano Kassongo, qui présidait la dite réunion, a tenu à rassurer les candidats et les électeurs de la couverture totale de ces éléments en cette période si importante de l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous sommes appelés à sécuriser les scrutins de ce dimanche. Alors j'ai donné des consignes particulières aux officiers de la police, qui sont les commandants
SIAT urbain, le commandant SIAT, le commandant sous-SIAT, ainsi que les commandants poste de police. Parce qu'ils doivent savoir que la police, c'est elle qui doit sécuriser les élections avant, pendant et après. Plusieurs consignes ont été données par les commandants de la ville de Kinshasa dans le souci d'assurer la paix sociale et l'ordre public. D'abord, nous devons être sereins. Nous sommes en politique. Être serein, ne pas céder à la provocation et ne pas aussi être à la base d'une provocation. Il n'y a pas de coup de feu. Nous devons respecter les droits de l'homme. Au cours de cette réunion, les policiers ont été suffisamment informés sur les règles à respecter sur terrain. Le commissaire de la PNC a conseillé à son auditorat de ne pas céder à la provocation, mais de respecter les droits de l'homme pendant et après les élections, c'est-à-dire le vote et les opérations qui suivront. Toute personne de mauvaise foi qui tenterait ce jour-là de venir troubler le public, qu'on va le traiter comme un rebelle. Et vous savez comment on traite les rebelles? Mais tout ceci, c'est dans le respect strict des droits de l'homme. Toute personne qui s'élancerait à troubler la tenue des élections sera traitée comme un rebelle, a martelé le colonel Silvano, qui appelle également la population à collaborer avec la police en dénonçant toute personne ou groupe de personnes qui envisageraient de déranger la tenue des scrutins du 23 décembre. Élection du 23 décembre 2018, la coalition Lamouka fait un rétropédalage. Elle votera enfin avec la machine à voter qu'elle avait pourtant battu campagne pour les rejets. Dans un communiqué de presse signé par Pierre Lumbi, directeur des campagnes de Martin Fayoulou, Lamouka appelle à voter pour le numéro 4 et à la plus grande vigilance pour protéger son vote. Conformément aux recommandations de la CENI et aux récentes déclarations de la CENI, ces machines peuvent servir pour d'autres tâches telles que l'impression des bulletins de vote. La coalition Lamouka lance un appel pressant à tous les Congolais à aller voter massivement pour Martin Fayoulou, souligne les communiqués de la coalition née de Genève. Ici est de rappeler que la CENI a toujours dit et expliqué aux Congolais en général et aux candidats en particulier que les comptages des voix obtenus par les candidats se fera manuellement et que la CENI ne tiendra pas compte du comptage que réalisera la machine à voter. Plus de 4000 Congolais de la RDC ont fui la province de Mai-Ndombe pour se réfugier en République du Congo-Brazzaville, où 3 d'entre eux sont morts. Ces réfugiés sont victimes des accrochages meurtriers entre deux communautés de la localité de Yumbi, située à 80 km de Mbandaka, dans la province de Mai-Ndombe. Selon les sources locales, il s'agit d'un conflit entre les ethnies Batende et Banounou dans la localité de Yumbi. Le fait détonateur de ces malentendus remonte après le décès du chef coutumier de Banounou à Kinshasa. Son corps, ramené à Yumbi, a été enterré à côté de la tombe de son père. Le membre de l'ethnie Batende étant contre la procédure utilisée par les Banounou ont sévèrement protesté, estimant que l'illustre disparu ne devrait pas être enterré sur leur terre. Selon le président de la société civile de Yumbi, ces conflits interethniques tournent autour d'un désaccord lié au processus électoral qui oppose chaque fois les deux ethnies à la veille des élections. Le même différend ont été constatés avant les élections de 2006 et de 2011. Et pour les élections prochaines, une majorité des Batende serait favorable au FCC, tandis que beaucoup des Banounou le seraient pour Lamouka. Les autorités de Brazzaville ont indiqué le ministre congolais de l'Intérieur, Raymond Mboulou, et celui de l'action humanitaire Antoine Dinga s'y sont rendus sur place à Makoti Poko, à Brazzaville, où se trouve le réfugié congolais, mais n'ont pas fait des déclarations. À Kinshasa, les ronds-points Kitambo Magasin dans la commune de Ngaliema donnent désormais l'impression de se transformer en un marché à ciel ouvert. Le commerce ambulant de jeunes Quinois prend les dessus et envahit le trottoir de ces grands carrefours au trafic intense d'automobiles. Un bon nombre de Quinois n'achètent et ne consomment de plus en plus que dans les rues de ce point chaud de la commune de Ngaliema. En plein centre de ce rond-point s'entremêlent vendeurs de boissons sucrées, bananes grillées, fruits, dessureurs de chaussures et autres
petits commerces servant de gagne-pain quotidien des Congolais dans cette partie de la mégalopole congolaise. Pour ces petites activités commerciales, il est de plus en plus fréquent de croiser de jeunes gens qui se faufilent entre le véhicule en circulation sur la chaussée afin de proposer différents articles aux conducteurs des taxis et taxibus ainsi qu'aux autres passagers. Certains vendeurs ambulants expliquent leur petit commerce à la nécessité de survie et de la quête d'argent pour répondre à leurs attentes quotidiennes. Parce que selon la Bible, par rapport à la recommandation, on a pesaki mutu malgré na pesi au jardin, bita liboso garder pe cultiver. C'est-à-dire on a pe na place na jeune, on a ningina sala na cultiver o yanga rôle na ngai. Donc on va na ko dans zamani nga ba paresete. Yango bitu nga na ko luka mbongo, na no pona sa avanti. Mais na pona luka mbongo pona lobby nanga, po lobby nanga pesa la bien. On va na ndaku eza mabe. Okende osagi kuluna oyiba leo koyiba eza mabe ba okende okanga pa basoda oketu kwe makambo ya papa na mama abencha nani na commune akende peso mabe ngana ye pona koteka aluka mbongo ko soutenir ba parents na ngana na ba mère koyiba mabe kosala kikuluna mabe kospokea mabe talaka neti biso ba mtebo don atanga koteka na ngai ezala ka samedi dimanche tellement to ana vacances yangano monide na ye koteka na kwanja koyiba kosenga ya bien. Par ailleurs, le commerce ambulant sur le rond-point Kitambo Magasin prend des allures inquiétantes au point de devenir un parcours de combattant. Le jeune vendeur à la recherche d'un gagne-pain s'expose au risque d'être heurté par le véhicule, souvent sans choix, car cela constitue une manière pour eux de rendre plus visibles leurs produits auprès de tous. Déjà plus d'une semaine depuis que l'artiste musicien et arrangeur Sundabas a été assassiné dans son domicile situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Hormis les enquêtes ouvertes par les autorités de la police, rien ne se dessine concernant l'organisation de ce funérailles. À ce sujet, Chaka Congo, président de l'ASBEL Artistes en danger, lance un SOS aux artistes congolais en général et à JB Mpiana en particulier, car ce dernier fut patron de Sundabas, auteur de la chanson Libéré écrite alors qu'il évoluait au sein de BCBG de JB Mpiana. Sundabas Kaziangani a été assassiné par 5 coups de balle. Rappelons que Sundabas, assassiné dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 décembre 2018, a laissé un album en studio et un orchestre qu'il a créé après son départ des BCBG. Encore un incident en vol dans le régulier Brussels Airlines. Au départ de Kinshasa, le régulier de Brussels Airlines SN 358 a connu une avarie de moteur en vol au-dessus de l'Algérie le 10 décembre dernier. Selon les sites d'information aéronautique aviation24.be, qui vient de livrer l'information une semaine après, le moteur gauche de l'Airbus s'est subitement arrêté. Le pilote a dû baisser l'altitude de vol avant de redémarrer le moteur, puis de poursuivre son vol vers Bruxelles, qu'il a atteint avec plus d'une demi-heure de retard. A signaler qu'à l'approche de l'aéroport de Zaventem, le moteur droit a aussi connu une défaillance, mais les pilotes ont pu atterrir sans encombre. La compagnie aérienne Brussels Airlines dit enquêter sur l'incident, soupçonnant une contamination du carburant à l'aéroport international de Njili, à Kinshasa. Un soupçon si facile alors que l'on sait que le réacteur gauche du même régulier Brussels Airlines s'était aussi arrêté en plein vol le dimanche 4 novembre dernier. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a annoncé le jeudi 20 décembre à la presse le report des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales à la date du 30 décembre 2018. Initialement prévues au 23 décembre 2018, ces élections sont reportées pour cause des difficultés techniques, précise la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, Patrice Kitsebi a invité le mercredi dernier ce frère du Kwango à voter pour le candidat numéro 13 à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari. De retour dans son Kwango natal, Patrice Kitsebi n'a apporté qu'un seul grand message,
celui de voter pour Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo. Enfin, Chaka Congo, président de l'ASBEL Artistes en danger, a lancé un SOS aux artistes musiciens congolais afin qu'ils viennent en aide à la famille du défunt Sundabas dans l'organisation des obsèques. Chaka Congo s'est particulièrement adressé à JB Piana car ce dernier fut patron de Sundabas, décédé dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 décembre 2018. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.